Verset 27. La parole de Dieu déclare: Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage les bitins. Benjamin est un loup qui déchire. Pouvons nous asseoir. Pendant toute la semaine, nous sommes en train de parler sur l'établissement. Mais hier, je vous ai parlé sur une loi établie précédente sur la vie d'une personne. Tous, nous venons de familles maudites. Surtout les familles africaines. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Mais si nous regardons nos familles dans les miroirs spirituels, nous étions condamnés ou liés quelque part. Et c'est pour cela, avant de comprendre l'établissement, nous sommes appelés d'abord de comprendre le lien ou la loi qui nous a condamnés pendant toute la vie. Et la Bible nous présente Genèse 49 comme un chapitre de l'établissement. Sur la famille de Jacob. Jacob, c'était le patriarche ou le père. C'est par lui que Dieu a donné Israël ce nom. C'était d'abord un père spirituel pour les Juifs. Et c'était lui le père physique pour les Juifs. Parce que Dieu a fait une alliance avec lui. Maintenant, il avait la capacité de bénir ou maudire. Malgré ses faiblesses. Parce que c'était un père choisi, établi par Dieu lui-même. Maintenant, nous sommes en train d'exploiter d'abord la vie de 3 personnes. Et parmi ces personnes, on nous présente d'abord Juda. Juda comme un roi. Juda comme un lion. Au sujet de Juda, la parole dit que toi, Juda, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Tu seras un roi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Pour dire quoi? La royauté de Juda, c'est une royauté en perpétuité. C'est une puissance de la longévité. Et le roi d'Israël, c'était forcément qu'il soit d'abord un fils de Juda. S'il peut tricher comme Saoul, il finira à lui. Il n'y a pas cette recommandation de la royauté. Pour dire quoi? C'est le père qui établit le fils. Toi, Juda, le sceptre, le bâton souverain ne s'éloignera point de toi. Et j'aimerais déclarer ça à une personne. L'onction royale, l'onction financière, la stabilité sera ton partage en perpétuité jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Messie pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. La deuxième personne
qu'on nous présente ici, c'est Lévi. Lévi et Siméon. Leur père a dit, vous êtes les hommes remplis de colère et maudite la colère qui vous a poussé de tuer les gens. Je ne serai point dans votre conciliabile, parce que vous êtes les hommes méchants. Et c'est là où notre prophète Moïse vient. C'est-à-dire l'origine de Moïse, ce n'est pas une bonne origine. Même si c'était un prophète, mais c'était un prophète colérique. La troisième personne que j'ai touchée depuis hier, c'est Benjamin. Et c'est là où je suis encore aujourd'hui. Et pourquoi pas aussi demain. Benjamin, c'était le second fils de Rachel. Le petit frère direct de Joseph. Sa mère lui avait donné un nom de Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais gloire à Dieu pour lui, parce que son père a changé son nom. Jacob a refusé. Et Jacob a dit, mon fils sera appelé Benjamin. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie de Jacob a subi la loi. Jacob a subi la loi de la malédiction du nom. Raison pour laquelle il a refusé aussi que son fils puisse subir cette loi. Il a changé le nom de Ben-Oni en appelant son fils Benjamin. Benjamin, c'est-à-dire le fils bien-aimé, ou le fils près de moi, ou le fils de ma droite. Être un fils n'est pas un problème, mais être toujours près du Père peut vous donner même un héritage au moment où même ton Père est vif. Parce qu'un fils près du Père, c'est un fils qui connaît les secrets du Père. Benjamin, toi, c'est mon fils et le fils de ma droite. Mais vous savez, le problème c'était quoi? Avant que Jacob puisse rendre l'âme, la Bible déclare qu'il a commencé à établir les fils d'Israël. Au sujet de Benjamin, Jacob a changé le langage. Il dit, toi Benjamin, tu es un loup qui déchire. Tu peux chasser le matin, mais le soir, tu finiras par partager les butin. Quelle parole fameuse. Quelle malédiction. Benjamin, tu es un loup qui déchire. Le matin tu peux faire la chasse, mais le soir tu partageras les butin. C'est très profond. Et ça va nous aider tous. Vous savez, c'est parmi les choses qui font mal. Tu te débrouilles quand même. Tu bosses quand même. Tu fais un travail.
unatumika, et tu vois les résultats, na unaona matokeo. mais après avoir économisé quelque part, ukishaweka nafasi moja, il y aura toujours des pertes. kutakuwa tu kihombo. Tu vas partager peut-être avec la maladie, unagawanya labda na magonjwa, avec les problèmes, labda pamoja na shida, et pourquoi pas aussi avec les péchés. kwa nini pamoja na dhambi? Parce que sur ta tête il y a une loi juu yako kunakuwa sheria établie. imewekwa tayari. La chasse tu peux la faire facilement, unaweza uinde kirahisi, mais le soir lakini jioni tu finiras à partager. mnagawanya mawindo yako. Là j'ai au moins 3 brèches que je vais ouvrir ce matin. Pale kunakuwa vifungo vitatu ambavyo nafungua, 3 mystères spirituels. siri tatu ya kiroho. Où était le problème de Benjamin? Shida ya Benjamin ilikuwa wapi? Benjamin c'est le second fils d'abord de Rachel. Ni mzaliwa pili wa Rakeli. Et sa maman c'est la seconde fille de Laban. Pia mama yake mzazi ni binti wa pili wa Laban. Vous allez comprendre mtaelewa ya kwamba que le lié de Rachel, kamba ya Rachel, les liés de Rachel ont suivi Benjamin. Shida za Rachel zilimfuata Benjamin. Parce que le matin, maana asubuhi, dans sa tête, Rachel kwa mawazo yake Rakeli avait cette assurance alikuwa na uhakikisho que Jacob ya kwamba Yakobo est mon mari. ni mume wangu. Mais le soir, lakini jioni l'histoire a changé. Historia inabadilika. On a pris Léa, bakamata on Lea, a donné Léa. bakampa Lea Yakobo. Pendant 7 ans de fiançailles, muda wa miaka 7 ya uchumba, Rachel pensait que alikuwa anafikiria c'est mon mari. mume wangu huyo. Mais après avoir achevé les travaux, akisha kumaliza kazi ya ndoa comme la dot, kama mali, l'histoire a changé. historia ikabadilika. La Bible déclare inatuambia que c'était vers le soir ilikuwa kama vile que magharibi, Laban a réuni akakusanyisha tous les vieux wazee de son village. wa mgini wake. Et dans cette Na réunion, kwa hiyo on a kusanyiko pris la décision wakaamua que Léa, ya kwamba c'est Lea lui qui mérite yeye ndio mwanastahili être la kuwa femme mume de Jacob. wa Yakobo. Au moment où le matin, Japokuwa asubuhi c'était la chasse de Rachel, ilikuwa ni mawindo ya mais Rakeli, l'histoire, lakini jioni l'histoire. historia ikabadilika. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Kuna mtu mmoja ananisikia hapa? Et c'est là où la malédiction de Benjamin a commencé. Pale ndio laana ya Benjamin ilianzia. Et c'est là où la vie de Benjamin Hapo ndipo maisha ya a Benjamin pris une mauvaise forme. ikaanza na hali mbaya. Benjamin, c'était un homme innocent. Benjamin ni mtu mwenye hana hatia, Mais avant qu'il lakini mbele puisse naître, yeye azaliwe il y avait une malédiction. kulikuwa laana, Il y avait une loi kulikuwa sheria sur sa vie. juu ya maisha yake. Je ne sais pas là où tu viens. Sijue wapi unatokea, Je ne sais pas ton origine. sijue matokeo yako, Je ne sais pas sijui qui est la sorcière de ta vie. nani mchawi wa maisha Mais yako. une seule chose je Lakini sais. jambo moja mbona Il jua, faut d'abord inabidi cha kwanza chercher le processus na kujua de pendekezo ya l'établissement. Mais kushimikwa. avant Mbele d'être ya établi, kushimikwa on doit couper inabidi et kukata na détruire kuharibisha toutes les lois kila sheria zote établies sur la vie d'une zilizowekwa personne. juu ya maisha ya mtu Ce mmoja. n'est pas pour rien. Si kwa bure Vous êtes là. mko hapa, Il y a un but kuna sababu merveilleux nzuri tena sur ta vie. juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Jambo la pili, si tu fais la chasse le matin kama unawinda asubuhi et le soir na jioni tu partages le butin, unagawanya mawindo yako, c'est-à-dire ni kusema le matin asubuhi tu es un travailleur wewe uko mtumishi wa et le kazi, soir magharibi tu seras pauvre. utakuwa maskini. Ça je répète. Narudilia, Dans la vie d'une personne, mumaisha ya mtu il y a ces deux temps, kuna ile wakati mbili, le soir jioni et le matin. na asubuhi. Le soir, Jioni c'est un moment du repos. ni wakati wa mapumziko, Mais le matin, lakini asubuhi c'est un moment du travail. ni wakati wa kazi. Mais lorsque toi tu fais la chasse le matin Wakati unafanya mawindo asubuhi et le soir tu partages le na butin, jioni unagawanya mawindo yako, ni c'est-à-dire ça sera kusema impossible de ni toi kwako pour vigumu se reposer. zupumzike. Je rentre à Genèse chapitre 1er. Narudia Mwanzo sura ya kwanza.
Dans la création, ndani ya uumbaji, dans le mystère de la création, siri za uumbaji, Dieu aussi a travaillé Mungu akatumika pendant ces 2 temps. muda wa hiyo wakati Et mwingi. c'est pour cela, Na hapo ndipo après avoir achevé akishamaliza tout genre de création, hali yote ya il kuumba, a déclaré, akatangaza il y un soir, ikawa jioni, il y un matin. ikawa asubuhi. Pour dire quoi? Kusema nini? Même dans notre vie, Hata maisha yetu il y un soir, kunakuwa magharibi il y un na matin. kunakuwa asubuhi. Il y aura un soir, Kutakuwa il y magharibi, aura un matin. kutakuwa pia asubuhi. Le soir, Magharibi c'est le moment du réveil. ya kulota Mais tafadhali, le matin, na c'est le asubuhi moment aussi de vivre l'accomplissement des rêves. ni ya kutimiza hiyo mandoto zako. Le matin, Asubuhi c'est comme la jeunesse. ni kama mwanzo, Mais le soir, lakini jioni c'est comme la vieillesse. ni kama uzee. Maintenant, Hapo si tu as beaucoup travaillé kama umetumika sana pendant la journée, muda asubuhi, pendant ta jeunesse, muda wa ujana wako, et le soir, na jioni tu commences à partager les butins, unaanza gawanya mawindo yako, ni c'est-à-dire, kusema tu mourras un pauvre. utakufa masikini. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja? Pour dire quoi? Kusema nini? Le moment d'investissement, Wakati wa kuweka akiba, le moment de travailler, wakati wa kutumika c'est le matin. ni asubuhi. C'est lorsque Ni wakati tu sens que je suis encore jeune, unasikia ni kijana j'ai la force, na nguvu, mais le soir, lakini jioni je dois me reposer. napasha pumzika. Et le soir commence à 50 ans. Na jioni naanzia kwa miaka 50. Pour dire quoi? Ni kusema nini? Si vous avez encore 20 ans, Kama ngine miaka 30 ans, 30, 40 ans, 40, 45 ans, 15, comme les humains disent, kama watu wanasema c'est la chance ni bahati pour la réussite dans la vie. ya kufaulu maisha. Mais au niveau de 50 ans, Lakini kwa miaka 50 il y aura des problèmes. kutakuwa tatizo, Peut-être sur ta santé, labda kwa kiafya, peut-être sur beaucoup de choses, labda kwa mambo makubwa, parce que notre espérance de vivre maana yetu ya pour le kuishi moment kwa wakati est compliquée. haieleweki. Maintenant, Hapo vous êtes encore le matin, tungaliki kwanza asubuhi, vous êtes encore jeune, ungaliki kijana, vous avez la force. uko na nguvu, C'est le moment ni wakati de yako prendre la ya décision kukamata uamuzi sur ta juu ya vie. maisha yako. À l'âge de 36 ans, Kwa miaka 36, 40 ans, 40, tu as déjà les fils ou les filles. ulishakuwa na watoto, Mais jusque-là, lakini mpaka pale il n'y a pas même une maison. hauna hata nyumba moja. Pensais-tu avoir la maison à l'âge de 55 ans, Unawaza utakuwa na nyumba miaka 50, 60 ans, 60, pour laisser un héritage? juu achie warithi. Le matin, c'est le moment de travail. Asubuhi ni wakati ya kutumika, Le soir, jioni c'est le moment du repos. ni wakati ya mapumziko. Maintenant, Hapo comment tu vas se reposer? Comment tu utapumzikaje? vas te reposer plutôt? Au Utapumzika moment où, wakati pendant ta jeunesse, muda wa ujana wako il n'y a rien hakuna kitu comme la provision. kama akiba. Je ne peux pas me limiter seulement au niveau d'âge. Siwezi niwekea tu kwa wakati wa miaka. Le matin, c'est le moment où tout va bien. Asubuhi ni wakati ya vitu vinaendeka vizuri. Tu peux avoir même 56 ans, Utakuwa na miaka, mais quand même chez toi, tout va bien. lakini yote inawezekana. Le travail paye. Kazi inalipa. Tout ce que tu fais, Yote ambayo ça unapenda réussit. inafaulu. Ce n'est pas un problème. Sio shida. Lorsque tu es le matin, Unapokuwa c'est asubuhi le moment ni wakati d'investir ya quelque kuweka part. akiba, Car maana le soir arrivera. jioni inakaribia. Vous savez, le soir, Ndio magharibi. on dit souvent que le bon moment, c'est le soir. Banasema kama mara magharibi, muda mzuri ni Mais ce magharibi. n'est pas vrai. Lakini sio kweli. Le bon moment, c'est le soir. Muda mzuri ni À jioni. une personne qui a préparé, qui a travaillé Kwa bien yule mwenye pendant la ametumika journée. vizuri muda wa ujana wake. Le soir ne peut jamais être un bon moment Jioni haiwezi kuwa muda si mzuri pendant la journée tu as kama déambulé muda wa mchana ulikuwa sans unahangaika avoir réussi quelque chose. bila kufaulu kitu fulani. J'aime la vieillesse, Napenda uzee, mais la vieillesse est en crise. lakini uzee ya umasikini, La vieillesse est en pauvreté. uzee ya umasikini Je la refuse. na ikatalaka sana.
Le futur ne peut jamais te donner ce que tu n'as pas préparé aujourd'hui dans ton présent. Le futur ne peut jamais te donner ce que tu as refusé de préparer aujourd'hui. La vie, c'est un résultat de la sémence. La vie, c'est un résultat de la compréhension. La vie, c'est un résultat de la décision. La vie, c'est un résultat du travail. Arrête de déambuler. Arrête de parler mal les gens. Arrête. Toi-même, tu seras ennemi de ta vie. Vous savez quoi? C'est encore le matin. Mais le soir arrivera. Si le soir arrive aujourd'hui, tu seras qui? Qu'est-ce que tu as comme héritage pour laisser à tes fils et filles? La Bible nous présente Saul comme un roi. C'était d'abord un homme beau. En Israël, il n'y avait pas une personne comme lui. C'était un vaillant, un homme puissant. Et puis c'était un homme riche. Mais avant que Saul quitte cette terre, il était pauvre. C'est lui le premier roi pauvre en Israël. Ne blague pas avec la loi établie. Ne blague pas avec la condamnation. Ne joue pas avec la sorcellerie dans la famille. Ne joue pas avec des paroles négatives contre ta vie. Négatives contre ta vie. Un roi, comment il peut devenir pauvre? Au moment où c'était un homme riche. Mais c'est lui le premier pauvre en Israël. Il vivait sous la pauvreté parce qu'il y avait une loi précédente sur sa vie. Tu peux chasser pendant la journée, mais le soir tu partageras les butin. C'est un pauvre. Je peux vous donner des exemples dans la Bible. Souvenez-vous de ses petits-fils. Son nom c'était Mephibosheth. La Bible présente Mephibosheth comme un paralytique pauvre, un homme qui vivait dans un village à Lo-Debar, chez Makir, une personne de la famille royale. Comment il peut être là chez quelqu'un dans un village et chercher une personne? C'est-à-dire, même au village, Mephibosheth n'avait pas même une maison. Car son grand-père était lié, était condamné pour cette loi. Et toi, Benjamin, tu peux chasser le matin, mais le soir, tu partageras le butin. Demande à ton voisin, d'où viens-tu? Unatoka wapi? Where are you coming from, my neighbor? Unatoka wapi ndugu yangu? D'où viens-tu, my brother? Ndugu yangu unatokea wapi? Pourquoi ça ne va pas sur ta Kwa nini mambo hayendeki? Moi je pense que nafikiria lorsque vous occupez un poste quelconque dans un gouvernement, wakati unaongoza cheo fulani, c'est impossible de devenir encore pauvre. Haiwezekani ugeuke tena masikini. Mais nous avons des politiciens, même ici à Goma. Tuna watu wa siasa hata hapa mjini. C'est un homme qui a fait la politique. Ni mtu alikuwa na usiasa avec Mobutu. Alikuwa na mais aujourd'hui, lakini kwa leo c'est un piéton. Ni mtu akutembea na mguu. Mais tu avais beaucoup d'argent. Mais alikuwa na pesa. Comment ça ne va pas? Aya biendelee. Oh apôtre. Oh mtume. Moi aussi je ne comprends pas. Na mimi sielewi. Peut-être. Labda. Il y avait une sorcellerie dans ma famille. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Même si ça va aujourd'hui dans ta vie,
Contrôle d'abord ton origine. Chunguza kwanza maujio yako. Comprendre d'abord quel est le message obscur, Elewa kwanza, caché jua kwanza ujumbe gani ya giza ambao unafichwa dans ta famille. Ndani ya jamaa yako. Tu as longtemps chassé. Umewinda muda mrefu, siku mingi, miaka mingi. Tu te débrouilles. Unapiganisha kabisa. Tu fais tout comme un homme. Unafanya yote kama vile mwanaume. Comme une femme. Kama vile mwanamke. Mais jusque là, mpaka hapo, ça ne va pas. Habiyakamata. Il y a une main noire. Kuna mkono mweusi sur ta vie. Juu ya maisha yako. Un homme ne peut jamais travailler seulement pour manger. Mtu hawezi tumika tu juu ya kukula. Pour payer les loyers. Juu ya kulipa nyumba. Non. Hapana. Il faut la provision. Inabidi pia akiba. Il faut l'économie. Inabidi kuweka. Mais pourquoi ça refuse? Kwa nini haviendeki? Il y a une loi. Kuna sheria ambayo. Une loi dite peut-être. Iliyosemeka labda. Par tes arrière-parents. Kwa babu zako. Par labda un sorcier de ta famille. Wachawi wa jamaa yako. Par pamoja ta mère, je ne sais pas. Labda mama yako sijui. Et c'est pour cela. Ndio hapo. Partout où tu arrives. Kote wanafikaka. Ça refuse toujours. Binakatalaka vitu nakamataka. Havikamate. Si ce n'était pas l'alliance. Si ce n'était pas l'alliance de Jonathan. Haingelikuwa agano ya Yonathani. Et David. Na Daudi. Ses petits-fils. Huyu mtoto wa mtoto wake devait mourir un pauvre. Angelikufa masikini. Au village. Huko vijijini. Ton père était polygame? Babako alikuwa mwenye babibi? Ne joue pas avec cette histoire-là. Usicheze na ile jambo. Ta maman était polygame? Labda mama alikuwa na wanaume wengi. Tu dois prier pour ça. Inabidi kaombe juu ya ile kitu. Ton père était sorcier? Labda baba alikuwa mchawi. Tu dois prier. Inabidi kaombe que un jour, siku moja, dans tes fils, watoto wako, dans ta famille, mzazi wako, que la main de Dieu mkono wa Mungu intervienne. Ionekane. Vous savez pourquoi? Najua kwa nini? Parce qu'il y a des lois. Maana kuna masheria. La deuxième des choses. Jambo la pili. Tu es un loup. Uwe ni dubu, mbweha, qui déchire. ambaye inapasua. Ça c'est la troisième chose. Hiyo ni jambo la tatu. Tu es un loup. Uwe ni mbweha. Vous savez, avant de déchirer quelque chose, mbele ya kupasua kitu, il faut d'abord l'obtenir. Inabidi kwanza uipate. Tu es un loup qui déchire. Uwe ni mbweha ambaye unapasua. Pour dire quoi? Ni kusema nini? Tu peux obtenir la chose. Unaweza pata kitu. Mais après avoir finira, unaishia à la déchirer. Kwa kuipasua. Ce sont des personnes ni watu qui cherchent des relations. Wanatafuta mahusiano. Mais après avoir une relation importante, il finira à la déchirer. Parce que c'est un loup qui déchire. Même les mariages, même le travail. Donc dans sa main, il n'y a pas ce qu'on appelle la stabilité. C'est un homme qui change les amis. C'est une fille qui change les fiancés. C'est une personne qui change même les travaux. Mais jusque là, sa vie n'avance pas. Parce que dans sa tête, sur sa vie, il y a une parole. Toi, tu es un loup. Pour dire quoi? Saoul, même si tu peux avoir la royauté aujourd'hui, tu finiras toujours à la déchirer. Parce que toi, tu es un loup qui déchire. Un jour, je dis, l'importance dans la vie, ce n'est pas d'avoir 1000 amis pendant un an, mais plutôt de garder un ami pendant 1000 ans. Chamano maisha haiko kukuwa na marafiki 100 muda wa mwaka mmoja, lakini kuwa na mwaka mmoja ukuwe na rafiki mmoja. Lorsque vous avez la maturité de conserver l'amitié, kama una uwezo wa kuchunga urafiki, vous avez la chance de vivre longtemps sur la terre. Una bahati ya kuishi maisha marefu ulimwenguni. Parce qu'il y a des amis héritage, kuna marafiki urizi, il y a des amis provision, kuna marafiki akiba, il y a des amis kuna marafiki sagesse,
Lorsque vous êtes avec lui, il t'inspire de grandes choses. Vous savez, il y a des personnes, en les voyant comme ça, tu vois la grandeur. En les voyant comme ça, tu sens même la sanctification. En les voyant comme ça, tu sens la richesse. En les voyant comme ça, tu sens le bonheur. Il ne faut jamais marcher avec une personne qui ne peut jamais t'influencer. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres visites. Unaenda kwa rafiki, unafika, unarudia kwako, namna yako ya kuishi inabadilika. Ta façon de vivre change. Hali yako ya kuishi inabadilika. La façon dont hali ambayo vous allez considérer cette parole va changer votre vie. Quelles sont les lois établies dans vos familles? Un roi comme Saoul, comme Saul, mais un pauvre roi. Quelle fameuse histoire. Quelle mauvaise histoire. Vous savez, dans ta vieillesse, j'aimerais que Dieu puisse vous bénir. J'aimerais que Dieu puisse changer vos vies maintenant. C'est le moment que nous sommes entrés. C'est le moment que nous avons besoin d'exploiter, de vivre la bénédiction de Dieu. Parce que nos vieillesses sera une vieillesse de repos. Je veux me reposer. Vous savez qu'est-ce que c'est le repos? Lorsque tu as déjà 70 ans, mais tes petits-fils, ils sont peut-être en Europe, quelque part, en train de vous appeler chaque jour. On vous envoie cela. Il y a une Jeep pour toi. Il y a une voiture. Restez à la maison. Tu peux manger 3 fois par jour. Mais une vieillesse de déambuler pour quémander les gens dans la route, je refuse cela. Élève tes mains à rôle. Levez tes mains à haut. Déclare après moi. Seigneur, je déclare une bonne vieillesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la capacité de maintenir tout ce que j'ai. Je déclare la puissance de l'attraction au nom de Jésus. Je suis en train d'ouvrir ma bouche comme un père. Si Jacob a ouvert sa bouche pour déclarer, pour établir, moi aussi ce matin, qui ont de cette chair sainte, je déclare que toute personne qui est là ce matin, la longévité, une vie remplie du bonheur sera ta vie. La réussite sera ton partage. Le succès sera ta portion. Au nom de Jésus, je suis en train de briser toutes les lois maléfiques sur la vie d'une personne. Je suis en train de changer toute influence maléfique sur ta fille, sur ton fils, sur tes enfants. Au nom de Jésus, tu auras du repos sur la terre. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen 3 fois? Je vois déjà comment l'onction financière opère. Je vois déjà comment l'onction financière opère. Si tu es là, si tu es prêt, recevez cela. L'onction financière. Je brise la pauvreté dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus, je refuse le mécanisme yote. Dans tout ce que tu vas faire, tu finiras réussi. Au nom de Jésus,
Un jour tu verras tes petits-fils, tes petites filles en train de réussir. Et tu diras, le Dieu de mon père est fidèle. Parmi les gens qui vont bouger ce pays, dans la liste, il y aura tes petits-fils, il y aura tes filles, il y aura ton nom. Au nom de s'il y avait une loi maléfique établie dans ta famille, moi aussi je vais t'établir. Je vais t'établir. Je vais t'établir avec une loi divine. Et cette loi, c'est la parole de Dieu. Cette loi, c'est Jésus lui-même. J'aimerais dire à une personne, mon Dieu est plus que la Bible. Mon Dieu est plus grand, plus que la Bible. Mon Dieu est plus grand, plus que toutes les paroles. Mon Dieu est miséricordieux. Même si il y a une parole prononcée négativement sur ta vie, on peut changer cette parole-là par la bonté de Dieu. Dieu n'est pas la Bible. Dieu c'est la parole. Dieu c'est la divinité. Même si c'était lui, Dieu lui-même qui a parlé des paroles négatives vis-à-vis de toi, la prière peut changer ça. Souvenez-vous de ce qui a fait. C'était un roi et qui a parlé quelque chose par rapport à lui. Ça c'est la Bible. Ça c'était une parole. Ça c'était un site de Dieu. Mais après avoir prié, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon alliance, il peut changer même les lois établies par lui-même si ce n'était pas à ta faveur. Et ce matin je déclare que la puissance de Dieu sera ton partage. Je ne sais pas qui a déclaré sur ta vie. Je ne sais pas le nom de ces sorciers-là. Mais une chose je sais, je serai un Dieu puissant, je serai un Dieu vivant, je serai un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui change la vie. Dès aujourd'hui, tu verras comment la main de Dieu sera permanente dans ta vie. Dès aujourd'hui, tu seras déjà placé parmi des grandes personnes sur cette ville de Goma. Ton nom sera connu partout dans le monde. Ton nom sera connu partout en Europe, en France, en Afrique, parce que nous possédons un grand Dieu. C'est lui qui change le statut. C'est lui qui change l'identité. C'est lui qui donne un nom là où il n'avait pas le nom. C'est lui qui donne de la joie. Oh, laisse que la joie entre dans ta vie. Laisse que la joie entre dans ta vie. Laisse que la joie entre dans ta vie. Recevez cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. Dites encore Amen 4 fois. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Je sens qu'il y a une atmosphère merveilleuse. Je sens que Dieu est là. Et je crois ce matin à la présence de Dieu. Lève tes mains. Tu vas déclarer après moi. Seigneur, je suis là. Et puis, c'est toi le Dieu qui sonde les reins. Seigneur, tu sais là où je viens. Moi, je ne sais pas. C'est toi, Seigneur, qui connais toutes les lois établies sur ma vie. Je refuse ce matin de chasser les matins et partager les bités les soirs. Je refuse. Je refuse ce matin la vieillesse
rempli de plaies, rempli de douleurs, rempli de la médiocrité, je refuse au nom de... Je vous donne 3 minutes pour que vous puissiez déclarer de bonnes choses sur vos vies et la vie aussi de vos enfants. Vous êtes des prophètes. Vous avez cette capacité d'établir. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le moment de la créer à travers la parole. Commence à déclarer. 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 Tangaza mpendo. Bwana, kama vile nabii wa maisha yangu, natangaza kwamba yaliyokuwa resulta ya familia